Bienvenue sur Clapotis. Aujourd'hui, nous ouvrons le premier épisode d'une série consacrée à la méthodologie du commentaire à l'écrit. Attention, qui ne pas confondre avec le commentaire linéaire que vous aurez effectué lors de votre épreuve orale. Dans ce premier épisode, il s'agit avant tout d'avoir une vision globale, générale, de ce qu'est un commentaire littéraire à l'écrit. Les autres épisodes auront pour but d'aller plus en détail dans les démarches que vous devrez effectuer pour réussir cet exercice. Je vous conseille pour suivre cet épisode, ce premier épisode dédié aux commentaires littéraires écrits, de regarder en même temps que vous écoutez l'infographie qui est présente sur le site de Podcastix, qui vous permet de visualiser donc pas à pas tous les mots-clés que je vais donc utiliser dans cette présentation de ce qu'est un commentaire. Alors, pour débuter cet épisode, on va faire un rappel des plus techniques, qui est important de souligner et qui vous évitera aussi de poser la question à plusieurs reprises à votre enseignant pendant l'année, et question qui risque un petit peu de l'irriter si vous n'arrivez pas à mémoriser cet aspect-là. Donc, on va le revoir ensemble. Essayez bien de l'intégrer dès le début de l'année pour aussi, vous allez le voir par la suite, planifier votre travail. Alors, première chose, l'épreuve, on est d'accord, dure 4 heures. Vous avez 4 heures intégrales pour faire ce fameux commentaire littéraire. On verra au gré des épisodes comment séquencer votre travail en heures ou en minutes. 4 heures. Vous tombez sur un texte qui est inconnu, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas travaillé pendant l'année avec votre enseignant. Les textes que vous travaillez avec votre enseignant sont les textes, on est d'accord, pour l'oral. Pour l'écrit, sauf une part de chance, bien sûr, parce que vous êtes un lecteur averti, que vous avez aussi travaillé des auteurs en seconde, sauf chance, vous ne tombez donc pas sur un texte que vous avez déjà travaillé. Le nom de l'auteur va vous dire quelque chose, du moins j'espère. Vous allez pouvoir le situer dans son siècle, mais ce n'est pas un texte travaillé pendant l'année de première. Ce texte, par contre, ça va vous aider, est toutefois délimité dans le temps. Je m'explique. Si vous avez à l'écrit l'objet d'étude, la littérature d'idées au XVIe, XVIIIe siècle, c'est-à-dire du XVIe au XVIIIe siècle, vous êtes sûr que votre texte sera délimité dans ce laps chronologique. C'est-à-dire vous êtes sûr de tomber sur un texte qui sera soit du XVIe, soit du XVIIe, soit du XVIIIe siècle. Alors un conseil tout de suite que je vous donne. Vous savez dès le début de l'année vos 4 objets d'étude. Eh bien, préparez des fiches d'histoire littéraire qui vont vous permettre d'appréhender les contextes historiques et littéraires de chaque période et de chaque genre littéraire. Vous allez voir, vous avez un objet d'étude qui va être consacré à la poésie, un autre au théâtre, un autre au roman et un autre à la littérature d'idées. Et à chaque fois, vous avez une période historique, littéraire, qui est donnée. Comme là, j'ai donné l'exemple de la littérature d'idées, vous êtes sûr de tomber sur un texte qui va du XVIe au XVIIIe siècle. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez largement anticiper dès le début de l'année, c'est-à-dire préparer des fiches dans lesquelles vous mettrez ce que vous avez à retenir de majeur concernant la période historique et aussi les mouvements littéraires qui ont marqué ces périodes-là. Et le jour de l'écrit, de toute manière, on vous donne, on le verra dans l'épisode 2, un paratexte qui vous permet déjà de situer chronologiquement votre auteur. Donc là, vous savez que vous allez tomber, certes, sur un texte inconnu, mais que vous pouvez identifier par sa période historique et sa période littéraire. Donc, préparation de fiches d'histoire littéraire pendant l'année. Un dernier point, avant qu'on évoque cette idée de c'est quoi un commentaire écrit, avec l'idée des thèmes centraux ou des idées fortes, des axes d'étude, des arguments et des preuves. Un dernier point que je voudrais évoquer avec vous, qui est vraiment un conseil, je dirais avisé par expérience. Tout au long de l'année, ne faites jamais de choix définitifs. C'est-à-dire ne vous dites jamais, dès le mois de septembre ou dès le mois d'octobre,
je vous le dis parce que j'ai des élèves qui le disent, ne dites jamais: «Bon, je vais me spécialiser dans le commentaire littéraire, je laisse de côté la dissertation, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué». À entendre simplement le mot, j'ai une crise d'hystérie ou d'urticaire. Ne faites jamais ce choix. Il est risqué, hasardeux. Le choix, j'ai envie de dire, vous le ferez le jour même de l'épreuve en âme et conscience, face au texte que vous aurez sous les yeux. Vous ne pouvez pas prétendre dire de façon catégorique: «Je ne ferai pas la dissertation, je ne ferai pas le commentaire». Votre choix ne doit surtout pas se faire par défaut, mais en connaissance de cause et doit être choisi parce qu'il vous inspire et vous plaît. Et ça veut dire qu'en amont, pendant les 10 mois avant l'épreuve, vous êtes entraîné aux 2 exercices, parce que, tout simplement, qu'est-ce qui vous garantit le jour J de tomber sur un texte pour le commentaire littéraire que vous comprenez? Vous pouvez avoir une première lecture et le sens vous échappe totalement. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là si vous êtes pas préparé à la dissertation? Donc ça, c'est vraiment un conseil, à viser encore une fois. Ne faites pas le choix de sacrifier une des 2 épreuves. Les 2 sont jouables à condition de bien mémoriser la méthodologie et surtout, surtout, de faire comme un sportif de haut niveau des entraînements extrêmement réguliers. Attention, pas, à haute dose, mais par petites doses, c'est-à-dire par petites touches. Je m'expliquerai aussi plus tard dans un autre épisode. Faites-vous un planning dans lequel une fois vous essayez à faire l'introduction générale, à une partie d'axe d'études, une sous-partie, enfin bref. L'idée, c'est dès ce mois de septembre, vous commencez à appréhender la méthodologie et à vous entraîner sur des textes que vous donne votre enseignant ou des textes que vous trouvez sans aucune difficulté dans les manuels papier ou, bien sûr, les manuels numériques et certains sites, qui sont de qualité. On est bien d'accord, choisir le commentaire littéraire, c'est être conscient que vous devez avoir 4 compétences majeures que je vais évoquer bien sûr. Alors là, vous allez me dire tout de suite: «Ouais, mais ces compétences, ça c'est évident, je les ai pas». Alors vous les avez peut-être pas encore, mais justement, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'entraînement régulier qui vous permettra de les acquérir au fur et à mesure. Ne soyez pas défaitistes dès le début. C'est hors de question de partir avec cet état d'esprit. Oui, il y a des choses que vous n'arriverez pas tout de suite à faire de façon extraordinaire, et j'ai envie de dire que personne est dans, cette capacité à réussir tout du premier coup. Mais vous allez le faire par paliers, par petites doses, comme j'évoquais tout à l'heure. Alors ces compétences, qu'évaluera d'ailleurs votre correcteur, lesquelles sont-elles? Eh bien, dans un premier temps, faire un commentaire littéraire, c'est connaître les procédés, les outils, hein, les procédés d'analyse littéraire. On les évoquera, dans l'épisode 3 et je suis sûre que vous en connaissez déjà. Simplement, si je vous dis, est-ce que vous savez repérer une figure de style, repérer des temps, repérer une structure de phrase, des types de phrases. J Peut-être que vous faites la grimace et j'ai envie de dire: «C'est pas grave», mais on va réactiver, vous allez réactiver tout ça. Bon, ça, c'est la première compétence que vous devez avoir. Vous l'avez, pas à 100 peut-être, mais vous l'aurez. Deuxième compétence, savoir interpréter. Ça, c'est la démarche scientifique que je vais évoquer tout à l'heure avec l'image du microscope. Vous allez apprendre à repérer un procédé, le mettre sous le microscope, je reviendrai avec cette image du microscope, et identifier les effets produits. Donc savoir interpréter, c'est la deuxième compétence et ça, c'est la pratique qui va vous permettre de l'acquérir. Troisième compétence, il faut avoir des qualités d'argumentation, c'est-à-dire que vous devez étoffer vos analyses, comme on va le voir avec le microscope, mais vous êtes capable de structurer vos propos pour arriver à convaincre le correcteur, c'est-à-dire vous êtes capable d'organiser de façon cohérente et progressive. Ça aussi, ça s'apprend. C'est de la logique littéraire et scientifique. Mais quand on s'entraîne à faire 1, 5, 10, 15 commentaires, vous allez voir que la mécanique est la même et donc ça va être juste une question de gymnastique intellectuelle. On est bien d'accord que si vous n'en faites qu'1 ou 2 dans l'année, vous allez coincer le jour J. Vous allez prendre du temps, voire même trop de temps. Résultat, vous ferez quelque chose qui est pas bien. Ça, c'est évident, je ne vais pas vous dire le contraire. Par contre, si vous entraînez à faire cet exercice de mise en forme du puzzle, vous allez y arriver.
cette troisième compétence à l'acquérir. Et puis la dernière, j'ai envie de dire qu'elle est transversale dans tous les exercices, de littérature, mais j'ai envie de dire dans toutes les matières. Vous devez avoir des qualités de rédaction et vous allez me dire: «Bah non, mais je sais pas bien rédiger». Mais c'est pareil, c'est une histoire de gymnastique régulière. Plus vous allez écrire 3, 4 lignes, 10 lignes, plus votre, main va être à l'aise, votre stylo va s'emballer, parce qu'il va être habitué. C'est évident quand on n'écrit jamais, c'est comme pour une recette de cuisine, si vous la faites une fois tous les 10 ans, vous savez plus les proportions, vous savez plus les ingrédients, vous savez plus à quel moment, il faut les mélanger ou pas, enfin bref, c'est toujours la même chose. Plus vous allez faire, vous allez écrire et j'ai envie de dire, on revient toujours à cette idée des petites doses, vous pouvez écrire, que 5-6 lignes, 10 lignes par jour. Mais c'est le fait d'appréhender des tournures de phrases de façon régulière qui va vous faire réussir et qui vous permettra d'acquérir cette quatrième compétence. Donc, le jour J, vous avez 4 heures. On vous donne un texte d'étude. Vous avez à faire émerger dans ce texte d'étude 2 idées fortes, 2 thèmes majeurs. Ces idées fortes, vous devez les confirmer en avançant à minima 3 arguments pour chacune des idées. C'est-à-dire que vous allez en trouver donc 6 au total. Ces arguments vont s'appuyer sur des preuves, qui sont les procédés littéraires et ou stylistiques, entre autres. Pas de panique, dans un prochain épisode, on explique ce que c'est véritablement ces procédés. Et donc, vous avez une démarche extrêmement rigoureuse et scientifique. J'affirme qu'il y a ce thème dans le texte. Je l'affirme en avançant minimum 3 arguments. Et pour chaque argument, je vais avancer une preuve qui est un relevé d'un procédé littéraire ou stylistique. On reprend notre exemple de Baudelaire et de sa femme mystérieuse. Ça, c'est notre thème central. Le thème central, je vais le confirmer en avançant par exemple 3 arguments. Oui, dans ce texte, il y a bien le thème de la femme mystérieuse parce que, premier argument, il y a un mystère autour de son identité. Premier argument, d'accord? Deuxième argument, elle est bien, mystérieuse cette femme dans le texte de Baudelaire parce qu'on a, un mystère donc autour de son identité qui engendre un mystère créant une forme de sensualité. Deuxième argument, possible, hein. Et troisième argument, ce mystère est source d'inspiration pour le poète. Donc en fait, je démontre qu'il y a une femme mystérieuse dans ce texte, j'avance 3 arguments et là on va pas le faire en détail puisqu'on le fera dans un autre épisode, pour que les preuves soient véritablement des preuves en ce sens qu'elles vont apporter, une démonstration probante, presque scientifique à, votre démonstration. Eh bien, vous allez faire pour chaque procédé relevé, dans une phrase, dans un vers, vous allez faire ce que moi j'appelle une micro-analyse stylistique. On va prendre l'image du microscope pour que ça vous parle. Eh bien, pour, confirmer, un argument que je vais avancer, je vais mettre sous le microscope, par exemple un vers, une portion de phrase. Je vais repérer, observer ce que je vois dans mon microscope. Exemple, j'ai repéré une figure de style, je vais la définir, l'identifier et surtout, je vais expliquer ce qu'elle produit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle produit comme effet qui confirme et conforte l'argument que j'ai avancé. Exemple, on pourrait très bien prendre comme, preuve, c'est-à-dire comme procédé littéraire ou stylistique qui appuie l'idée de ma femme mystérieuse, eh bien je pourrais prendre à un vers précis une figure de style, par exemple, la métaphore, je vais l'identifier, en donner une définition et dire ce que produit, son usage, son recours. Et donc, on est bien dans cette idée du microscope, c'est-à-dire que je vais zoomer sur un procédé bien particulier qui va confirmer ce que j'ai avancé au préalable. C'est pour ça que je vous parle d'une démarche presque scientifique, hein. Il ne s'agit pas de partir dans tous les sens et d'avoir des interprétations hasardeuses. C'est très rigoureux comme exercice. J'affirme qu'il y a le thème de la femme mystérieuse dans le texte de Baudelaire qu'on m'a soumis à l'étude pour, mon épreuve écrite.
Donc ça, c'est l'affirmation que j'apporte. L'argument, c'est: «Oui, il y a un mystère dans l'identité de la femme». Cet argument va s'appuyer sur une preuve scientifique qui est un verre, une portion de verre, qui s'appuie sur, par exemple, un procédé qui est la figure de style. Donc vous voyez comment, en fait, vous procédez presque comme une sorte de pyramide inversée. Vous allez de l'idée générale vers vos arguments. Les arguments annoncent les preuves scientifiques qui sont ici stylistiques. Vous les observez sous le microscope. Vous dites ce que vous voyez et vous dites ce que ça produit comme effet. Donc cette démarche, vous allez la renouveler à plusieurs reprises, parce que, pour, démontrer votre idée, hein, il faut plusieurs preuves, comme on vient de dire à l'instant. Et ces micro-analyses que vous avez effectuées à plusieurs reprises vont vous permettre de mettre petit à petit les morceaux du puzzle en place pour que votre, commentaire ressemble à quelque chose. Mais ça, on le verra dans un autre épisode, comment agencer, structurer, vos axes d'études, au même titre que l'on verra aussi comment on agence une introduction générale ainsi qu'une conclusion générale. Vous l'avez donc compris, dans ce premier épisode, il s'agissait avant tout de poser un petit peu les cadres de ce qu'est un commentaire littéraire écrit et surtout de vous donner des premiers conseils pour que vous disiez dans votre tête que c'est possible. Alors oui, pour l'instant, il y a peut-être un mur, il y a peut-être une montagne devant vous, mais c'est toujours possible de franchir ce mur, d'escalader cette montagne, à condition de se doter des bons outils et des bonnes démarches. Et ça, c'est ce qu'on va essayer de faire au fur et à mesure, à travers les 3 prochains épisodes, où là, vraiment, on va rentrer dans le détail. J'ai envie de dire qu'à ce stade, retenez l'idée que le commentaire écrit, c'est: j'avance 2 idées fortes. Mes 2 idées fortes, elles s'appuient chacune sur 3 arguments. Ces 3 arguments s'appuient eux-mêmes sur des preuves qui sont des procédés littéraires et ou stylistiques. Ces preuves étant ce qui va vous permettre de confirmer tout ce que vous avez mis en place dans votre démonstration. Et retenez bien, certes, on est dans un exercice littéraire, mais vous êtes dans une vraie démarche scientifique. J'affirme, j'apporte les preuves et je les organise de manière extrêmement structurée. Grand 1, l'idée 1, A, B, C. Grand 2, idée 2, A, B, C. Voilà, ça paraît simple. On va voir après vraiment, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous donne donc rendez-vous pour les épisodes 2, 3 et 4 consacrés à la méthodologie du commentaire littéraire écrit. Je vous dis donc à très vite sur Clapotis.